comment il est? Ça va? Ça va, ça va. C'est difficile mais ça va, c'est cool. Ça change de ce qu'on a l'habitude de faire. Ça endurcit, c'est ça. Mais quand on avait regardé l'autre fois les mecs qui faisaient de la bagarre dans un château, là, ils étaient plus lourds, quoi. Ils parlaient tout le temps de leurs zizi. Au moins, ça s'amusait un peu. C'est vrai qu'eux, ils ont l'air francs entre eux. En fait, on dirait, genre, ils sont potes, mais ils sont pas potes. Il y a pas beaucoup de complicité. La jungle bretonne. Devant nous, un spécimen. Chasseur de tête. Moi, c'est James Statham. Ah, bah, je dis ça et... C'est incroyable dans la jungle. On chasse de Jurassic Park. Ici, on est vraiment dans la jungle primaire. Ouais, faites pas de blague, en fait, pardon. J'ai rien dit. Je sais que vous... C'est par rapport à ce que j'ai dit. Vous l'entendez? Vous l'entendez? On y va. Il est pas loin, il est pas loin. Attends, j'ai entendu autre chose. J'ai entendu un nouveau spécimen. Une pute du bois de Boulogne. Ouais. Ouais, c'est ça. Il fallait quand même que ça glisse. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors je remercie quelqu'un de la commu qui a vraiment là pour le coup préparé ça. J'ai mis vraiment les vidéos qui ont été conseillées. Et là j'ai même pas regardé un petit peu à part le début de une et j'ai validé en me disant ok ça a l'air exceptionnel. Mais vraiment je ne sais rien. Je remercie VKS de la communauté qui nous a dit voilà il faut que vous découvriez les royalistes bretons. Alors c'est compliqué. Déjà moi je connais pas la France. La Bretagne ça a l'air d'être un délire. Ce que je sais c'est la Bretagne que vous pétez des plombs avec le beurre là. C'est ça hein, je crois j'avais appris ça avec vous, il y avait un délire avec le beurre. Voilà, donc c'est tout ce que je sais, le beurre. Je sais aussi que là-bas, il n'y a pas trop de canicules et ça a l'air super, génial. Mais du coup, apparemment, il y a des royalistes. C'est les gens qui aiment bien le roi. Alors moi, je suis royaliste, hein, comme tous les Belges, car on a un roi. Donc d'ailleurs, putain, j'ai oublié, normalement, à 22h30, tous les soirs, on doit chanter la chanson pour le roi des Belges. Excusez-moi, pardon. Faut se tourner vers l'atomium. Roi de Belgique, j'aime les frites et le roi de la Belgique... Fricadelle. Merci le roi. C'est un truc à peu près comme ça. Bah voilà, je suis gêné de le faire en live, mais voilà, on fait tout ça. C'était très touchant. Je crois que c'est les gens qui aimaient pas trop qu'il y ait une révolution et tout, quoi. Ils ont essayé de qu'il n'y ait pas la révolution et que ça soit un roi qui reste. Bon, je crois que c'est plus ou moins ça. Et du coup, eux, ils sont restés là-dedans, ils sont descendants de ces gens-là et ils se disent, mais ouais, il faudrait un roi, quoi. Alors que franchement, Macron, c'est un peu comme le roi, non? Il fait tellement ce qu'il veut, c'est un petit peu comme le roi, non? Je sais pas, je dénonce. Et on va découvrir leur lore. Et vous allez m'aider à comprendre au fur et à mesure. Regardez par exemple ici, de nouveau merci VKS, qui a dit de commencer par ce petit reel. Qui vive le roi. Moi perso j'ai eu des frissons, j'ai carrément eu des frissons. Et c'est incroyable de voir qu'il y a encore des personnes qui sont dans cette démarche honorifique de l'héritier du trône. Malgré toute la il y avait Saint-Nicolas. Propagande qu'il y a eu, tous les trucs anti-royauté qu'il y a voilà, c'est ça. depuis des années. Bon, on va pas rentrer dans ce débat-là. Mais ce qui est cool aussi, c'est de se dire on va que le derrière, faire. en fait, c'est une lignée. C'est une histoire. Il y a du sang, il y a des gènes, il y a des édifices qui ont été créés. En fait, c'est toute une histoire en fait, qui est mise en avant. C'est un héritage. C'est nos racines. C'est nos racines. C'est l'arbre qui nous représente. Et c'est pas simplement finalement un individu comme un sportif peut l'être. D'accord. Donc voilà, ça c'est sa chaîne à Balaize-Brez. Je sais pas comment ça se prononce. Il y a des H partout. Des valeurs sportives et chrétiennes avec une chouille de notre vie dans la campagne bretonne. Ok, moi je me dis ça va, pourquoi pas. Le peuple doit se reprendre en main. Bon voilà, il y a un lore, il y a un univers. On va complètement pénétrer dedans. On va sauter à pieds joints sans se mouiller la nuque. Moi dans les notes quand j'ai préparé ici, j'ai demandé qui étaient les chouans. Parce que voilà, ici, regardez, la vidéo qu'on va regarder, c'est on a créé le premier pèlerinage pour les chouans. Alors c'est quoi les chouans? C'était donc les paysans royalistes de l'ouest de la France, notamment en Vendée et en Bretagne, dans le Maine, et se battaient pour le roi et la religion catholique, souvent contre les forces républicaines. Le nom vient du surnom de Jean Cotreau, un des premiers chefs que l'on appelait chouan. Il viendrait du bruit de la chouette utilisé pour se reconnaître. En gros, un chouan, c'est un mec du coin qui a pris son fusil pour défendre le roi contre les idées révolutionnaires. Je suis nota bene. On apprend l'histoire ici en s'amusant, et lui, il en est un, voilà. Il prendrait les armes pour le retour du roi. Le retour du roi version longue même je dirais, tellement il aime ça. Et regardez, il tient un drapeau. D'ailleurs, il vend les drapeaux, hein. Je spoil tout de suite, mais on peut commander nouveau drop de drapeaux les gars. Si vous voulez des drapeaux, ici il y en a un avec un bateau ici. Des 13% de réduction. Je suis pas là pour faire la pub pour ces drapeaux, mais il le fera sûrement lui-même. On le découvre tout de suite. Moi j'ai été convaincu en 1 minute de vidéo. Vous allez voir qu'il va appeler les fêtes de la musique la fête du bruit. Et il tient un drapeau. Bon les amis, on a
a décidé non pas d'aller à la fête du bruit, parce qu'il y a la fête du bruit en ce moment même. La fête du bruit, c'est un festival où il y a Kanye West, il me semble. Non, attends. Kanye West, c'est le mec qui compte les juifs, là. Non, putain, il y a qui? Tiens, on va regarder, il y a qui? Black Eyed Peas. Ça doit être un truc comme ça. Il y a les Black Eyed Peas. Il y a même Vald. Et vous voyez, en fait, il y a différents types de personnes dans la vie. Bon, moi, de toute façon, les gens qui ont des drapeaux, qui sont très sur leur pays, j'aime pas trop. Et les gens qui sont très Jésus et tout, j'aime pas trop. Donc, moi, c'est un combo. On crée un pèlerinage. On va marcher entre potes, entre amis. Et on met en avant l'histoire. On met en avant l'histoire des Chouans. On met en avant le catholicisme. Et du coup, on s'élève spirituellement. C'est quelque chose qu'il va falloir que vous rentrez dans la tête. Vous élevez spirituellement. Ok. Parce que oui, c'est beau. Je vois beaucoup de youtubeurs qui disent ok, moi j'essaie de créer des business, de m'élever, de gagner de l'argent. Ok, j'essaie de créer des business, de m'élever, gagner de l'argent. C'est bien de gagner de l'argent. Ouais. Et si tu arrives à gagner de l'argent et en plus t'élever spirituellement, c'est encore mieux. Parce que le matérialisme et tout ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour toi. Donc fais les deux, mon coco. Allez, on va commencer à marcher. Ok. Donc, ils ont des drapeaux, ils marchent. Mais s'il y avait un roi, les gens pourraient être entrepreneurs? Oui, c'est compliqué à imaginer. Mais un roi dans le sens roi, hein, pas comme chez nous. Non, le roi dans le sens, il y a un roi, quoi. Il y a un vrai roi, quoi. Je la connais pas. Non. But de la journée, on part de Quiberon, on marche jusqu'au musée des Chouans, on repart jusqu'à l'abbaye de Kergonan, on va au Complis. Les Complis, c'est tout simplement une prière du soir que font les moines. On dort, campement, on va peut-être se battre. On se bat ce soir, Ils aiment se battre et alors ne vous inquiétez pas, après on a la vidéo où ils se battent. Ils font une journée de chevalier. Pour moi c'est juste des fans du Seigneur des Anneaux, hein. Franchement je pense pas que... Ou de Camelot, enfin ouais ils sont fans de Camelot quoi. Je pense pas qu'il y a un vrai problème là-dedans. Ils sont juste fans d'une époque, une époque. Voilà, il y avait des chevaliers, pas de wokisme. Allez, let's go. Saint-Anne, Jésus a dit tu te battras. bonne mère, vers toi montent nos chants. Chantez hein. Entends notre prière et bénis tes enfants. Et les gens de Bretagne là, qui sont là dans le chat, il y en a, vous les croisez? Enfin je veux dire, ils sont beaucoup, c'est quoi? C'est des potes à vous? On arrive sur Penthièvre, le fort de Penthièvre. Vous saviez qu'ils Qui a été existaient? utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale par les nazis pour en faire une prison. Ah. Ok. Mais du coup ils aiment les nazis ou pas? Donc là, étaient enfermés des résistants et étaient torturés. Et ils les ont emmurés et laissés mourir là-dedans. C'est top. Et ça a été découvert quelques années plus tard. Donc il y a un lieu pour se recueillir à l'intérieur du fort qui est accessible toute l'année. Et c'est un haut lieu de mémoire pour nos résistants. Ah ok, je demandais de quel côté ils étaient. Donc ils aiment pas les nazis. Bon les gars, le but de la vidéo c'est aussi de vous apprendre des choses, tu vois. On Ouais. vous divertit, Ah bah... on vous montre un peu ce qu'est le catholicisme breton. C'est du catholicisme avec du beurre salé. Mais le but ça va aussi de vous apprendre des choses. On va aller au musée Chouan. Vous allez voir ce que c'est la chouannerie. Ils aiment aucun étranger, je crois. Ah oui, dans ce sens-là, oui, d'accord. Même les nazis. Mais entre un nazi et quelqu'un qui est pas blanc, vous voyez, qui préfère qui? Et puis après, on va aller, demain, après avoir dormi, on va aller au mausolée, Cadoudal, qui est un des plus grands généraux chouans, donc des Bretons, et aussi des mecs qui habitaient dans la Mayenne, donc plus dans l'ouest de la France, pour combattre les républicains et l'empire finalement napoléonien, et faire en sorte que le roi puisse continuer d'exister en France. Ok, ça c'est comme... Ok, donc ma recherche était juste, c'est bien ça. Et du coup, s'ils avaient gagné, bon, ce serait pareil, enfin, vous auriez un roi comme nous, quoi, mais en fait, c'est pas pour ça que vous feriez des baise-mains au roi et que vous auriez des terres et des trucs, enfin voilà, on serait quand même plus au Moyen-Âge. J'ai un jeu. Vous voulez jouer au jeu? Le jeu c'est... Facho, pas Le facho. premier qui se plaint Pardon. qu'il a mal quelque part, oh j'ai mal au pied, nanana, toute la journée, il doit porter le sac d'un coéquipier pendant 20 minutes. C'est le tir, l'autre. Le plus lourd. Personne n'est chaud pour son jeu. Nezro, Rabezo, Gabrez, ma bro. Bon les gars, doué à membro. Ça veut dire quoi en breton? Mais attendez, mais donc par exemple, voilà, vous êtes breton, vous marchez, vous croisez des gens avec ce drapeau là, et comme ça, vous vous dites quoi Breton, bien sûr. Tu me poses une colle, mais pour moi, ça va être Dieu et mon pays. Et pour toi? Je pense que ça doit être ça aussi. C'est exact. Ouais, oui, c'est ça. Tu sais qu'en vrai, le breton et le français, il y a des petites similitudes quand même. L'entendre, tu comprends rien,
mais l'écriture, tu peux te... Ah, le breton n'est pas français? Bah, c'est pas réellement un patois. Le gallo, ça aurait été un patois, tu vois. Mais là, c'est vraiment une langue à part. Mais tu vois, doué, Dieu, a, et, bon, là, il y a une petite différence. Même, tu vois, non. Moi, à première vue, comme ça, c'est parce que voilà, c'est connoté, mais bon, moi je me dis c'est des passionnés, quoi. C'est des passionnés d'histoire. Ils aiment leurs racines, ils aiment la religion, la bagarre. Moi, je suis mesuré pour avoir le classique commentaire sous le replay de Roro, ça va, mais le chat. J'attends les commentaires. Vous pouvez l'écrire là si vous regardez dans le futur ça en replay. Vous pouvez l'écrire ce commentaire. Roro, merci d'être modéré. Mais franchement, ton chat a traité tout le monde de facho là. Et je fais, je sais bien. J'essaye de leur ouvrir les yeux à la grandeur de la France. Après, voilà, je sais que je pourrais pas être leur pote. Je le sais, ça. Bon, à ce qui paraît, je me suis plaint. Il m'a posé une question. Et il a répondu. Voilà, Il m'a dit, est-ce que t'as mal au pied? J'ai dit, ouais, un petit peu. Bon, ben voilà, c'est ce plan. on va rentrer dans le jeu, hein. La douleur est une Par information, contre, faut y aller, les gars. 10 minutes, on a dit. Il doit porter le sac Tous les extrêmes sont mauvais. d'un coéquipier pendant 20 minutes. Donc, fais un chrono. 5 minutes, ça me fait chier. Fais un chrono. Ah, je rigole. Il est 12, allez, jusqu'à 22. On arrive à 21. Allez, 22. Est-ce qu'on mettrait pas la musique des chouans? Vive les chouans, les chouans, les chouans. C'est les chouans. On a vu ce que c'était les chouans. C'est eux en fait. C'est leurs descendants. Et donc ils marchent avec des drapeaux. Il y a un mec qui nous a klaxonné qui a dit qu'on était des demeurés. Et donc, si. Non. Le problème, c'est que moi, je disais que je veux que ma famille vive dans le confort. Quelqu'un qui a klaxonné. Eh, bande de demeurés! J'ai dû créer mes enfants à faire comprendre sa personne. J'ai dû créer mes enfants à connaître et à comprendre la vraie histoire de France et à avoir l'esprit critique, de ne pas croire bêtement ce qu'on leur apprend. Force à la... De se mettre dans la difficulté, dans la douleur, pour au contraire pouvoir grandir et s'élever mentalement, spirituellement et physiquement. Et pas les trucs là, les woke qui viennent à l'école raconter des trucs qu'un enfant peut avoir deux papas et tout. Non. Mais sauf que quand tu croises, en fait on dit ça parce qu'ils croisent des gens et ils disent vive le roi. Complètement zinzin. Parce qu'en fait c'est contre-productif de dire ça aux gens parce que ils sont... En fait pour eux déjà il n'y a pas de roi, il n'y a pas de descend. Enfin en fait ils connaissent pas l'histoire et ils la connaissent mal parce qu'ils connaissent l'histoire qui a été expliquée par l'éducation nationale. Exactement. Bon, on va pas rentrer dans ce débat, on s'en bat les couilles. Non, on s'en bat pas les couilles, j'essaye de... Franchement, si n'importe qui peut aider à comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qu'il raconte... Est-ce que là, on est sur, en fait... Est-ce qu'ils transforment l'histoire? Ou est-ce que juste ils disent des trucs, mais c'est leur perception de ce qui est bien et mal, et puis du coup, ils aiment plus une autre version et tout? Ou quand même, il y a un petit peu... comme l'autre qui dit que c'est des aliens qu'on construit les trucs. Mais trop la honte, mais oui, mais trop la honte de pas avoir de roi aussi. C'est fou, tu vois, il faut que ces gens-là se bougent le cul pour que vous puissiez vous élever et avoir la chance d'avoir un roi comme, je salue Philippe, il s'appelle Philippe, c'est ça non? Notre roi. Moi je connais plus son prénom parce que je l'appelle juste mon roi. Votre Altesse, je l'appelle Votre Altesse. En fait, le demeuré c'est lui, parce que il dit ça dans sa voiture bien dans son confort sans s'arrêter. Ouais. Il sait très bien que derrière il n'y aura aucune répercussion, tu vois. Alors que s'il s'arrête devant nous et qu'il montre qu'il a un minimum de courage, On lui pètera la gueule. tu vois, ça c'est un bon, il nous klaxonne, il nous fait coucou, encore un coucou. Voilà les gars, là c'est la Bretagne qu'on aime, la Bretagne catholique, messieurs, dames. Ok. D'accord. Il pleurniche 2 minutes parce que quelqu'un a dit un truc. Alors que oui, voilà, tous les jours, moi je me fais traiter de demeuré sous mes vidéos. Ils ont raison de dire que la République a influencé l'éducation nationale pour supprimer les résidus du royalisme. Après, on peut aussi comprendre pourquoi cela a été réalisé. Ok. Il peut être totalement ouvert d'esprit, intéressant et intelligent et être en désaccord avec nos principes. Ah. C'est aucun problème, tu vois. Ok. Pour ça, il faut être ouvert à débat. Intéressant, il est mesuré. Pas les woke qui feraient ça. Fait et écrit dégénéré, débile et tout. Bon, bah là, on voit que le mec, il est intellectuellement très faible. Exactement, et je suis d'accord avec toi. Je vais vous lire un commentaire sous la vidéo d'aujourd'hui. Ça se dit ouvert et tolérant, mais dès que tu ne penses pas comme eux, tu es un facho. Pour vous, ça. Ça, c'est pour vous. Alors que regardez, lui, il est ouvert à la discussion. Remettez-vous un peu en question. Maintenant, il faut juste être prêt à pouvoir discuter, à essayer de comprendre l'autre. Le but d'un débat, c'est pas de convaincre l'autre personne. C'est juste de pouvoir essayer de se mettre à sa place et dire ok, tu penses ça parce que toi t'as vécu ça et c'est ça, ok, je peux comprendre. Je suis pas d'accord avec toi, mais je peux comprendre ton point de vue. Ok. Ok, très bien. Bon les gars, on est à quasiment la moitié du chemin. Il en a rien à foutre. Il vient de faire un tunnel. Et l'autre fait ok, très bien. On est bientôt arrivé au musée Chouan. De toute façon, on vous mettra les rushs juste après ça. Ah, je vais faire un sondage en effet. Vous êtes obligé de choisir entre royauté, Macron ou c'est pareil, dénonce. Attention, votez. J'ai bien d'apprendre moi sur un peu votre pays, votre culture. Ça m'aide à comprendre. Moi, de toute façon, c'est que du fiou la vanne. Moi, plus je sais sur comment vous fonctionnez, plus après, hop, je peux rebondir, je fais des blagues, ça resservira. Pour faire simple, la chouannerie est fondée par Jean Cotreau, qui, semaine après semaine, constitue des groupes de paysans
contre-révolutionnaires. Les paysans dans leur majorité étaient de base révolutionnaires, certes, mais les bourgeois parisiens comme Robespierre... On peut se moquer du physique, c'est un vieux gars d'il y a super longtemps. T'as la gueule qu'il a. Donc ça, c'est les bourgeois. Les bourgeois, ils voulaient la royauté, mais il y avait quand même des paysans qui ont pris les armes pour faire en sorte que la royauté reste. Est-ce que c'est pas l'équivalent des jeunes hommes sur Internet qui défendent Elon Musk pour moi? Est-ce que c'est pas les gens qui disent non mais et qui défendent les riches, qui défendent les milliardaires de la Silicon Valley sur Internet? C'est la même chose en fait. J'ai rien compris. Ah, eux, c'est les révolutionnaires? Putain, merde. C'est pareil. Ah, il y a 78% qu'on dit c'est pareil. Et il y a Macron, 18%. Il y a quand même 4% de royauté. C'est cohérent avec tout à l'heure. Mais je sais pas, pardon, on n'apprend pas ça à l'école. Nous, on a appris la révolution belge. Je suis républicain, mais je comprends certains arguments en faveur du royalisme. Par exemple, le mandat à vie supprime les décisions électoralistes. Bien, cela a tendance à souder le peuple, même dans un régime monarchique parlementaire. Ouais. Et c'est quoi un hors-jeu? Les paysans dans leur majorité étaient de base révolutionnaires, certes, mais les bourgeois parisiens comme Robespierre se sont accaparés la révolution et ont voulu retirer l'église, le christianisme de France. D'où le fait que beaucoup de paysans bretons... D'accord, c'est pour Dieu. Ok. Genre, attendez quoi? Vous voulez retirer l'église, que l'église ait moins de pouvoir? Moi, j'adore... Ouais, ok. L'Ouest ont décidé de retourner leur veste pour le roi, pour préserver... On veut rester dans la ratresse, 2 ans après les débuts de la Révolution, les paysans se rebellent avec... Révolutionnaire étant anti-religieux. Ouais, d'accord. Oui, bah oui. Et des techniques de guérilla, car n'oubliez pas, ils étaient bien paysans et avaient donc peu de moyens. Allez, après avoir visité le musée, nous sommes rendus à pied à l'abbaye de Kergonan pour assister au complis et poser notre campement pour dormir. Les gars, on arrive à l'abbaye. On est presque. Moi, je les aime bien. Allez, suivez-nous. Voiture. Sainte-Anne de Kergonan. On avait déjà fait une vidéo d'ailleurs avec des moines que tu retrouveras ici, tu vois. Ici ou ici, je sais pas. Je leur ai demandé en fait s'ils étaient disponibles, s'il y avait des places disponibles pour qu'on puisse dormir dans leur hôtel, mais malheureusement c'est pas le cas. On est en juillet, du coup il y a beaucoup de touristes et il y a beaucoup de pèlerins qui viennent ici, donc il n'y avait pas de place. Des pèlerins? Il y a que vous qui faites le pèlerinage. Donc c'est le cas. On va dormir dans leur bois, donc on va pas pouvoir manger avec eux. Ok, c'est intéressant. Les bourgeois voulaient la place des nobles, c'est ça. Ils ont utilisé la colère du peuple qui crevait la dalle. Et les bourgeois ont racheté les armes aux pauvres à l'issue de la chute de la Bastille. C'est vrai que vous avez un beau lore quand même. C'est quand même des belles histoires. Qu'est-ce qu'il y a eu chez nous? On avait appris l'autre fois qu'apparemment la ville où j'habite, c'était une ville de victimes et ça a été vendu pour pas cher à un gars qui était nul. Je comprends que vous fassiez, ouais, que vous aimez bien mon pays, machin, la grandeur de la France et tout. C'est vrai qu'il y a un lore, quoi. C'est une bonne série, quoi. C'est vrai que c'est vieux, il se passe plein de trucs, il y a des dragons. Ah, le beau saucisson. Hein. Vous savez qu'en fait, quand il y a beaucoup de blancs comme ça, sur le... Je parle pas d'eux, hein. Je parle sur le saucisson, quand il y en a beaucoup, en fait, la partie blanche, en fait, c'est fake, et ça veut dire qu'il est industriel, et en fait, c'est pour imiter l'espèce de moisissure sur les vrais sauciflards, et qu'en fait, c'est pas... Ça, c'est faux, quoi. Voilà. Vous voyez que je connais la France. Ah, c'est la meuf qui prépare à manger. Je croyais qu'elle est heureuse avec eux. Les amis, 20h30. C'est nos rednecks à nous. Ah, je sais pas. Et vous allez voir, c'est grandiose. Mais des vieux diraient c'est bien qu'il y ait encore des jeunes, qui aient le sens du respect comme ça, et de voilà, et tout. J'arrive à comprendre les gens qui ont cette espèce de fascination de la grandeur, de trucs de tradition, de choses millénaires qui traversent les époques. Voilà, c'est pas parce que moi j'en ai rien à foutre de rien que, en fait, je dois shamer ça, quoi. C'est le générique d'Halo. Oh. Tape sur des tambours invisibles. Oh là là, on s'emmerde un peu au pèlerinage des royalistes quand même. Bon, on va manger tranquillement, puis on va aller dormir. Et puis demain, vous avez déjà mangé? On se lève à 4h50 à peu près. Ouais.
pour marcher jusqu'à Sainte-Anne. Et puis demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser la question à Gwen et à Chacha. Allô? Pourquoi ils ont décidé de se baptiser? Je trouve ça intéressant. Bon bah impeccable, hein. Deuxième jour. Et Thaïs, elle les aime bien, à votre avis, ou c'est des lores trop incompatibles? Je crois pas, hein. Ah, peut-être que si, quand même. Hein. On repart après une nuit très courte de 4 heures et sûrement 1 heure de sommeil profond pour facilement faire 4 bonnes heures de marche. Direction Sainte-Anne-d'Auray pour assister à la messe dominicale. Les blagues les plus courtes sont les plus drôles. Ah, c'est dommage que j'ai pas sous la main le truc où Thaïs, elle chante. Parce que, mais bon, elle est trop Les compliquée. randos les plus courtes sont les plus drôles aussi là. Faut qu'on arrête. Il en peut plus le pote là. On est à peu près à 45 minutes de Sainte-Anne là. C'est des hommes de valeur pour elle, en On fait tout cas. passer Ça, par oui. là ce débile. Comment il est? Ça va? Ça va, ça va. C'est difficile mais ça va, c'est cool. Ça change de ce qu'on a l'habitude de faire. Ça endurcit, c'est ça. Mais quand on avait regardé l'autre fois les mecs qui faisaient de la bagarre dans un château, là, ils étaient plus lourds, quoi. Ils parlaient tout le temps de leur zizi. Au moins, ça s'amusait un peu. C'est vrai qu'eux, ils ont l'air francs entre eux. En fait, on dirait, genre, ils sont potes, mais ils sont pas potes. Il y a pas beaucoup de complicité. Après, c'est des gens sérieux. La jungle bretonne. Devant nous, un spécimen. Chasseur de tête. Moi, c'est James Statham. Ah, bah, je dis ça et... Assez incroyable dans la jungle. On chasse de Jurassic Park. Ici, on est vraiment dans la jungle primaire. Ouais, faites pas de blague, en fait, pardon. J'ai rien dit. Je sais que vous... C'est par rapport à ce que j'ai dit. À plume. Attends, un spécimen très rare. Affilié au Pokémon Pikachu. Et sur Le cri, ouais, ok. Pikachu, il a 4 étoiles sur sa carte jaune. C'est un truc de fou. On va essayer d'attraper. Viens avec moi. Couton, il va crier. Vous l'entendez? Vous l'entendez? On y va. Il est pas loin, il est pas loin. Attends, j'ai entendu autre chose. J'ai entendu un nouveau spécimen. Une pute du bois de Boulogne. Ouais. C'est ça. Il fallait quand même que ça glisse. Il fallait. Alléluia, alléluia. Et là, Thaïs, qui préside le chant. Alléluia. Roro est fan d'eux, on rappelle. Vous transformez vite. Vous voyez, ils ont raison, les commentaires YouTube. Tout de suite, ça part. Alléluia. Roro, il déteste Ken Kojandi, il adore les royalistes bretons. Mon ami, on veut savoir pourquoi tu veux te faire baptiser là, c'est important. Bah je me dis dans la vie faut suivre une voie pour jamais s'en écarter, avoir des valeurs. Et quand je vois des monuments comme ça donne envie d'y aller et de prier comme nos anciens faisaient. T'y crois pas toi-même. Et quand je vois la France, elle est bâtie tout autour de ça. Ces églises, ces cathédrales, Il a pleuré quand Notre-Dame a brûlé. ces régions, ces départements. Donc ouais, ça me donne envie, quoi. Ça va, ça t'a plu le Pélé là? Ouais, c'était très très bien. Avec une bonne équipe là. Comment le pied? J'ai une petite cloque là mais... Ouais, c'est vrai, t'as une claque. Plus qu'à faire la messe. T'as déjà C'est fait ça. messe ou pas? Non. Première messe du coup? Ouais. Stylé. Non, tu vas pouvoir apprendre tout ça. Bon bah les gars, on va à la messe. Voilà, sa boîte. Y a pas de raison directe de les haïr là. Mais c'est pas ce qu'on sait. Mais on va laisser la fin quand même. Je voulais pas rester tout le long parce qu'il y a une deuxième, mais il ne reste pas longtemps. Je suis quand même curieux de voir le climax, le final, quand ils arrivent au sommet de Kaizen. Mais je veux les voir se battre en armure après quand même. Si l'église nous appelle à peiner pour le royaume, Je connais les paroles, hein. aux travaux de la moisson, bienheureux de joie, tressaillez de joie. Mais pourquoi les fachos ils adorent tant Jésus et tout, et la bagarre en même temps, alors qu'à la base il était pas trop bagarre quoi. Enfin j'étais pas là. Car vos noms sont inscrits Il y a Anguille sous roche. dans les cieux. Et je comprends qu'on peut être galvanisé comme ça par un truc collectif, quoi, un truc, ce moment en fait, avec des beaux chants, avec des choses qui ont traversé les époques, voilà, les chevaliers, les trucs, la grandeur, l'histoire, des choses qui finalement restent inchangées en fait, comme tel le marbre, plutôt que la vacuité du quotidien en fait, et les TikTok.
Et alors? Ça peut être cool d'avoir ton avis. Ce que vous savez pas, c'est qu'il a fait sa première messe avec nous. Il ne l'avait pas dit, il l'avait caché. Comment t'as vu cette première messe? C'était impressionnant, surtout au début. Ouais, avec les chants. Ouais, j'avais jamais fait La ça. domination devant J'ai l'éternel, appris, c'est beau ce que tu dis. à faire comme vous, quoi. Ouais. Comme T'as nous. surpris un peu le monde qu'il y avait. Ouais, un peu, ouais. Je pensais pas. Enfin, c'était cool. Ouais, puis c'est une belle basilique Surtout, ouais. et un beau sanctuaire. C'est très cool d'assister à une C'était première messe ici, super, quoi. ouais. Ouais, ok. Bah écoute, Et il s'éclate vraiment à la messe ou c'est peut-être pour faire genre quoi? qu'est-ce qui a fait que t'as eu le coup le déclic, que tu t'es dit vas-y, bah je me lance, je veux me faire baptiser? C'était un jour où je me promenais, je suis allée à la cathédrale de Vannes et tout d'un coup je me suis mise à pleurer pendant 5 minutes, un trop plein d'émotions Ah ouais, genre elle rentre et elle a un dieu là face à la... et tout s'est enchaîné très vite et je me suis retrouvée là avec des personnes qui sont comme moi et je vais me faire baptiser du coup en avril parce que je ressens ce besoin de le faire. C'est C'est les baptêmes dingue. adultes. Donc en gros là t'es en catéchuménat. Exactement, depuis presque bientôt 2 ans Ouais, bah, à peu c'est près. ça, Hein. va faire 2 Ouais. ans en avril, j'imagine. Après voilà, là on dévie sur catholicisme, etc. Alors que moi c'est l'aspect réaliste que je voulais surtout voir. Mais là en fait ils sont plus sur la religion. Bon. Déjà, tu as un rendez-vous avec un prêtre pour savoir tes intentions. Ensuite, moi j'ai fait le parcours Alpha, une association. Ça c'est une formation... C'est la formation d'Alexis Chen, ça, Parcours Alpha. Réalisme et religion sont liés, de la même manière que c'est pour ça qu'aussi quand le truc a voulu chuter, etc., c'était aussi par la religion que ça voulait que ça fasse perdre sa puissance et sa place. Ah, c'est le nouveau man. Et aussi, il y a ton entrée à l'église qui se Le nouveau fait. Big Boss. C'est vraiment, là c'est officiel. Bah, si vous avez envie de vous faire baptiser, vous savez comment le faire. Vous contactez votre paroisse, la paroisse de votre ville, par mail ou par téléphone. Moi aussi, je peux le faire. Hein. C'est bon, vous avez une petite piscine, les petites piscines coquillages, là, les coquillages bleus. Je vous baptise, il n'y a pas de problème. Et puis ça sera naturellement, le chemin se fera tout seul. Ok, allez maintenant un petit peu de bagarre. On est resté longtemps avec eux, mais quand même, je veux les voir en chevalier. Et ça, je comprends encore tellement plus, parce que je sais pas si vous avez déjà été dans une fête médiévale, mais c'est vrai que... Ah, il y a cette année d'ailleurs, je crois, hein, c'est 1 an sur 2, la Belgique, aidez-moi. La fête à Franchimont, là, dans le château, c'est 1 an sur 2. C'est cet été ou c'était l'été dernier? Parce que c'est 1 an sur 2. Faut que j'y aille, c'est cet été. Mais il reste très vulnérable face à la dangerosité des prédateurs. L'homme a donc dû s'adapter pour défendre ses biens, sa nourriture, sa famille. La Franche-Foire, c'est énorme. Il a su le faire rapidement. C'est génial, t'arrives au début, tu donnes de l'argent, t'échanges ton argent contre des pièces, des vieilles pièces moyenâgeuses, on te donne une grosse, comment on dit, une shop quoi, une shop en céramique. Et puis tu rentres dans des trucs, il y a des ménestrels qui font de la musique, et puis tu rentres dans des espèces d'endroits un peu caverneux, et il y a un bar, et puis tu dis, hey, donnez-moi un hydromel monsieur, et puis tu donnes des vieilles pièces, et puis tu bois ça, c'est super, j'adore. Des bâtisses, des châteaux, des armures et des prières. Et ça tombe bien car aujourd'hui on a la chance de participer à des combats de Béour avec l'équipe argroise du. On se rendra ensuite à la basilique de C'est en Sainte-Anne-de-Ré Belgique, près de chez pour moi. assister à la messe du jour et faire le parallèle entre la chevalerie et la foi chrétienne. Ok, chevalerie, les rois, et la machin, ok. Des Golgoths se mettent des grosses mandales, ça tombe bien, c'est normal. Let's go. Je suis racisé, je peux venir. Non mais pour le coup, là, il n'y a pas une ambiance, enfin, il n'y a pas une ambiance de truc de retracer l'histoire de manière officielle et que c'est comme eux avec machin, grandeur de la France et tout ça. Et c'est très, juste en gros, rêve Moyen-Âge sans être très exact. Et puis c'est juste un espèce d'endroit où tout le monde se bourre la gueule en fait. Il n'y a pas trop de... Ça n'a pas l'air très lié à un truc réel historique. Même si ça se passe dans un vrai château de l'époque et tout. Mais bon, franchement, les gens qui y sont, à chaque fois que je vais, on voit que c'est des fans de Kaamelott et des métalleux, et alors ils aiment bien, ils font leur petite cotte de maille eux-mêmes. Il y a des gens qui se déguisent même en lépreux, ils sont dans la boue comme ça tout pourris. Ah, c'est marrant. Waouh. Il y a des combats comme ça aussi. Je vais y aller. On est au château de Tressesson dans le Morbihan et on va assister à une étape du championnat de France de Béour. On va voir le premier combat, il y a les Franc-Comtois qui vont se battre. Non mais c'est un gars passionné, c'est tout. Moi j'ai pas de problème en fait. Et ce qui est Je cool, veux c'est que je sponsorise du coup cette équipe-là, enfin du moins un des partis, enfin un Oh, des... c'est le Holly des chevaliers. avec Broadway, donc ma marque de complément. Et on va aller le voir se castagner un peu là tout de suite. Il a des compléments de muscu. Ça c'est red flag aussi, hein, ça.
Ça, je vois pas de problème, c'est du spectacle. Je comprends le fait de vouloir porter ces petits costumes, de faire ce petit délire. Y a pas de problème. Je les comprends. Ça a l'air de faire mal. Je le ferai pas. Ça va faire chaud, hein. Allez, une charge de Je vais y aller en sorcière. qui tente de pocher son vis-à-vis. Ah oui, non, il se tape, hein. Il se tape bien. Les loups résistent. Allez. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est avec Aloïs, donc on n'est pas avec Paul parce que Paul n'est pas là. J'aimerais bien, comme les héros du gazon, mais ça serait avec des chevaliers nuls et les transforme en preux chevaliers. Aloïs, du coup, tu es capitaine de l'équipe franc-comtoise que je sponsorise avec Broadway. Là, on est du coup en Bretagne. Il y a une étape du championnat de C'est France. Manuel Ferrara. Comment ça se passe dans le Béour? Est-ce qu'il y a plusieurs étapes? Et comment tu fais pour être champion de France? Pour être champion de France, c'est difficile. Ça puis passe voilà, par, la beaucoup vie. Je sais d'étapes, pas le donc faire. déjà un entraînement assidu. Beaucoup de muscu, beaucoup de cardio, entraînement en armure, entraînement en lutte. Ouais, non, mais ça va. Je dis pas que les gens qui, par essence, vont ça là-dedans, derrière, voilà, mais bon, je comprends. Délire. Et donc Marseille fait tomber un combattant comtois et prend l'avantage. Le combattant est déchaîné et il fait tomber un deuxième adversaire. Ouais, ça doit être bien regardé là-bas, mais bon, on a compris en fait. Les armures historiques, les blessures au Béour, les tactiques du Béour, la violence versus la foi. Ça me plaît ce chapitre. Il va justifier comment ça se fait qu'ils aiment tant la bagarre alors que Jésus était plutôt de tendre l'autre joue. On s'occupe de l'autre qui a essayé de le mettre au sol. Et voilà, c'est comme ça que nous on fonctionne. Les amis, je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer une partie de la messe et surtout de parler un peu de tout ce qui est christianisme, foi et tout. Après s'être bien combattu avec nos armures, parce que finalement les chevaliers étaient des pieux, pardon. C'est mieux le pieux, c'est mieux. On a montré que l'homme pouvait être violent dans la vidéo là, avec les combats. Malheureusement, là vous verrez la vidéo 3 semaines plus tard, mais malheureusement il y a Israël et l'Iran qui sont en train de se battre. La violence ne résout pas tout. La violence ne résout pas tout. Prenez un peu l'amour aussi. Ça fait réfléchir ce qu'il dit. L'amour et le Christ va vous permettre de retourner vers ce chemin-là, vers l'amour. Donc, suivez les enseignements du Christ. Ok. Et sur cette chaîne, vous allez suivre les enseignements du Christ. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire à la fois un peu de violence, un peu de sport, mais aussi contrebalancer le tout, tu vois. C'était ça son chapitre, la violence versus la foi. Une petite messe après. Il dit bon, c'est vrai, on aime bien se battre avec des armures, mais vous voyez quand même les guerres et tout. Enfin, franchement, écoutez le Christ, quoi. L'armure d'acier et l'armure spirituelle, c'est bon ça. Bon, l'armure là qu'on a vue avec le chevalier, et ben on peut retrouver. C'est le cette Rivenzi armure-là, radical. C'est celle qui va te protéger contre les dingueries du monde. C'est celle qui va te permettre de te recentrer. C'est vrai que Rivenzi, il a un pied là-dedans. Hein. Prendre conscience de ce que t'es, l'homme. C'est l'armure spirituelle. Mais je lui fais confiance. L'armure, l'acier, qui te permet justement de te protéger des coups, de te protéger de la méchanceté de l'autre, d'autrui, tu vois. Moi, j'aimerais qu'ils parlent plus de leur truc. Ouais, il nous faut un roi, j'adore le roi, j'ai envie de vénérer le roi. Bon, au final, en fait, ce qu'ils veulent, c'est surtout que l'église catholique reprenne beaucoup plus d'importance en France et ils disent par extension, ça ferait qu'il y aura un roi. Parce qu'apparemment, c'est lié. Parce que le roi est choisi par Dieu, au lieu que ce soit par le peuple. Je crois que j'ai compris. C'est une personne qui, militairement est tacticienne. C'est diriger des hommes et c'est diriger en fait une armée avec une intelligence sur les combats. Mais c'est pas que ça. C'est aussi être loyaux. Donc être loyaux à tes amis, à ta famille, à ta femme, etc. etc. Et ça, vous n'êtes pas beaucoup forcément à être loyaux, tu vois. Si, fini la vidéo. Fait, ok, c'est bon, j'en ai rien à foutre des armures, j'aime pas les arabes, ok, merde. Hein. Allez.